Un mal qui répand la terreur, un mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, on n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le coupable de nous se sacrifie au trait de céleste courroux. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, soyons sans indulgence. L'état de notre conscience, pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense, même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Et bien manger, mouton canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot. Tant de ces gens-là qui sur les animaux se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir, on n'osa trop approfondir du tigre ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit... L'âne vint à son tour et dit... J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je t'en dis de ce pré, la largeur de ma langue, je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. Ces mots on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, selon que vous serez puissant ou misérable. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voilà, c'était l'introduction. Putain, c'était dur. Hein. Oh là 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 là. Et ouais, introduction littéraire, imitation. Sarkozy qui imite Lucchini, qui imite lui-même. Parce qu'il est un peu foufou dans sa tête. Ah non, mais oui, bah forcément, avec la libération de notre ami Nicolas Sarkozy, fallait marquer le coup. Hein, on est tellement heureux, tellement content. Bon, j'espère que c'était pas trop long. Que c'était pas trop gênant, mais moi, je me suis bien amusé. J'ai bossé, hein. La vache. Vous avez pas idée à quel point j'ai bossé pour faire ça. Hein. Au secours. Alors, on y va. Normalement, je joue aux échecs. Hein. Pourquoi j'ai pas le son des échecs? Et j'espère que j'avais mis le son du micro. T'imagines, ça fait 6 minutes que je bugle et y a rien. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Miloka 1979. Oh là là. Il joue des coups chelous. Il joue des coups chelous. Non, on va pas continuer. Je vais descendre le chat. Alors, je vais remettre... Putain, je suis perdu. Ouais, non, mais j'ai tout donné, là. J'ai tout donné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si je mets mon cavalier là, il va pousser son pion de merde. C'est ça?
Donc, vas-y, je vais sortir mon fou de case noire. Il fait des ouvertures cheloues, je vais faire des ouvertures cheloues. Hein. Il croit qu'il va m'avoir avec son pion là en G4. Il ne sait pas vraiment à qui il a affaire. Ça fait longtemps que je joue. Je connais ses misères. Il joue de drôles d'effets pour... et moi je fais n'importe quoi. Bon. Bof, hein. On va jouer le pion F6. Non, le fou en E6. Qu'est-ce que je raconte? Je m'interdis rien. Ah bah bravo Antoine. Bien joué ça. C'est une tour en moins contre un fou ça. Bien joué. Putain. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'arnaquer? C'est ça quand il me joue des ouvertures que je connais pas. Bon là, la tour, je pense que c'est foutu. Je suis obligé de mettre mon cavalier là pour la défendre avec la dame. On va faire ça. Je vais remettre... Je sais pas s'il a vu là. Hein. Ah, il a vu. Il a vu. Mais c'est chaud quand même, non? Genre si je fais ça là. Ah, je perds mon cavalier si je fais ça. Ouais, mais je le rembourse. Donc tout va bien. Putain, il a vraiment joué ce coup, hein. Ok. Il va tout échanger. Mais j'ai la paire de fous. La position est plus ouverte. Je vais lui mettre un échec. Il contre avec le pion. Est-ce que je prends quand même? Non. Je recule. Je vais roquer. Oui, bon, oui. Voilà, je suis pas inquiet. J'ai une pièce de moins, mais je suis pas inquiet. Il joue mal. Il joue mal, mais moi aussi, donc ça compense. Attendez, je remets le... Je remets... Il y a un viewer qui a pas survécu à Lucchini. Il y en a un, il est parti, il a fait... Oh putain, insupportable. C'est à moi de jouer, là. Il a fait quoi? Ça bah, je vais prendre, du coup, non? Genre... Ou alors je mets mon fou. Ah ouais, il y a son cavalier, là. Je crois que le Lucchini a eu raison des derniers viewers. Allez, je rock. Il est assez insupportable, je l'avoue. Alors, non, mais concentrons-nous, putain, c'est sérieux, là. Il y a du monde. Dame ici. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Il prend rien du tout. Non, mais c'est open bar, là. C'est open bar. Tout va s'ouvrir, hein. Je sais pas s'il est au courant. Hein. Il y a une qualité de plus, mais c'est tout, quoi. J'ai la paire de fous et tout va s'ouvrir. Bon, par contre, je prends trop de temps pour jouer. Mais vaut mieux, remarque. Là, il donne le cavalier. Pourquoi? Je sais pas. Contre un pion. Il a fait n'importe quoi. Ou alors j'ai pas calculé. Faut dire qu'en Ukraine, en ce moment, c'est très dur. Ils prennent sur la gueule des obus. Putain, trouve la rime en ur après. Oh là là, putain. Bah oui, bah je vais prendre de la dame là. Il va faire quoi? Il va mettre sa tour. Ah, il veut mettre sa tour et récupérer. Attendez, on réfléchit. Parce que si je prends de la dame, il met sa tour, elle est clouée, c'est ça? Et il va récupérer le fou derrière. On me la fait pas. Ce vieux piège de Margoulin.
Ce piège de fiefé margoulin, je l'ai vu, que je te mets un échec et que tu mets ta dame. Mais je vais prendre ce pion quand même parce qu'il me l'est donné. Ce serait dommage de le laisser. Ça pue le mat là-haut. Il me donne tous ses pions. Mais prenons-les. Ah non, c'est le... Ah ouais, c'est le même piège que tout à l'heure, putain. Il reste combien de temps? 5 minutes, les enfants. On va essayer de jouer bien. Je sais pas, je vais ouvrir devant son roi. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Hein. Allez, vas-y. Hein. Serre-toi, mon grand. Va prendre du cavalier, je pense. Ce serait pas trop con de sa part. Voilà. Je vais déplacer mon fou, mais pas devant ma dame. Parce que je risque de me faire clouer. Là, c'est terrible, le fou, là. En même temps, mon fou de case blanche, il gêne. Ah, là, si je fais fou prend, il y a tout reprend. Je peux pas reprendre de la dame. Là, je pourrais le prendre, mais je sais qu'il y a un piège ici. Bah, sinon, je me sors du piège. Hein. Allez, un fou là. On verra après. Hein. On va jouer pour le pion. Hein. Putain, mon roi, il est castelé. Hein, on dit roquet, mais les Anglais ils disent castle. Castle, il est Castelnaudary. Bah lui, il va s'avancer fier comme Artaban. Il va s'avancer fier comme Artaban. Pas maintenant. Je vois un pion là, je crois toujours que c'est le mien. Ça va pas, non. Mais, moi, j'en ai marre hein, de pas comprendre les coups des adversaires. Hein. C'est dur ce jeu. Pourquoi il vient mettre son roi là? Il veut doubler ses tours, c'est ça? Bon, là, il peut venir ici du coup. Puis madame, elle va reculer. On va essayer de taper là. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? 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 Ouais. Et bah, c'est bien, je me positionne pour aller mater. Ce soir, je serai la plus belle pour aller mater. Mater. On tape cette case et il va falloir qu'il mette sa tour ici. Ici. Est-ce qu'il va y penser? Putain, mon fou de case blanche, par contre, il est keblo. Mais alors... Ah si, là, j'ai un truc, là. Ah non, j'ai pas un truc, je suis con. Ah, peut-être je peux pousser ce pion. Pour ouvrir. Et là, enfilade. Je pousse ce pion. Et je remets le pion. Je pousse le pion. Et je remets le pion. Je pousse le pion. Et je remets le pion. Je pousse le pion. Ouais. Ok. Il me voit venir ou pas? Est-ce qu'il me voit venir? Il doit se dire, ah putain, fait chier ce jeu. Toujours un million de trucs à calculer, c'est le bordel. Oh! Tour ici. Il veut se mettre... Je sais pas ce qu'il... Ah, il veut se mettre là? Il veut se mettre là avec sa tour. Je pense que c'est ça qu'il veut. Du coup, je vais mettre mon fou ici peut-être. Ou là. Derrière le pion. Non, je vais...
Ouais, je vais le mettre là. Il reste des cases pour madame, non? Genre ici, c'est une case, ça. On est d'accord, c'est une case, ça. Je regarde. Hein. Ah, il va falloir l'échange des dames, peut-être. Ouais, je sais pas. Allez, je me mets là. Ça fait peur. Il y a rien, mais ça fait peur. Ah, je peux mettre cavalier ici. Il prend du cavalier et paf! Ah, ça, c'est moche, par contre. Ça, j'aurais pas fait à sa place. Hein. C'est moche. Hein. C'est pas gentil, ça. Oh non, on va jouer le yo-yo, là. Oh là là. Attends, il n'y a pas une moyen de contrer ça? Par un échec, par exemple? Non, il n'y a rien. De toute façon, j'ai des cases de fuite. Vas-y, on va faire un peu le yo-yo. Il me reste 1 minute 44, mais putain, et personne dit rien? Ah, mais on est mort, en fait. Oh là là. C'est ça de jouer le Molière. Après, on finit dans les choux au niveau du temps. Hein. Fait chier. Mais oui. Allez. Je calcule plus. Je joue des coups à l'instinct. On a quoi? On a rien. Hein. Il veut l'échange des dames. Casse les couilles. Je veux pas, moi. On va passer par là. 1 minute 28. C'est du boulette. C'est du boulette. Bon, ce pion, il faut qu'il saute là, j'en peux plus. Avec la dame d'ailleurs. Ce serait bien. Très bien avec la dame. Mettre ma dame ici. Va rebondir là. Ah mais non, mais il y a lui là. Ok, il joue un coup de tour dégueulasse. Je vais pas sacrifier mon fou quand même. Ah, j'ai envie. Hein. Allez, vas-y, on joue. Faut jouer des coups. On joue. Sacrifice de fou. Ah non, il n'y a pas sacrifice. Je reprends du cavalier. C'est très bien. C'est très très bien. Allez, je reprends du cavalier. C'est très bien. On arrive devant le roi là. Ça chie. Ça chie des bulles. Ça chie des bulles. Ça chie des bulles sur l'échiquier. Ouais. Rien à faire. Rien à faire. Protéger. Allez. Joue. Et je prémove la dame ici. Oula. Il a quoi? Il a pas de tour. Il attaque ce pion. Il attaque le pion. J'en ai rien à foutre. Est-ce que j'en ai rien à foutre? J'ai plus de temps pour en avoir rien à foutre. Mais il va falloir de toute façon. Allez, je joue. Dame ici. Comme ça, je protège le fou après. Cavalier, je sais pas où il va aller. Où est-ce qu'il craint rien? Ici, il craint rien. Mais ici, il peut pas. Merde, il n'y a pas de case. Bon, échec. Il n'y a plus de case. Échec. Quand il n'y a plus de case, il y a échec. C'est bon, il est protégé. Échec. Allez. Faut mater maintenant. Voilà. Menace mat. Menace rien du tout. Putain. Échec. Ah, il y a dame prend. Ah, j'ai plus de temps. Ah, j'ai 19 secondes. J'ai plus de temps.
Je vais tomber. Échec. Putain. Je récupère la tour. Oh non! Il y avait ça, j'avais pas vu. Mais oui, mais j'ai plus de temps. Allez, c'est mort. Putain, j'aurais dû la gagner celle-là. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais gagné. Allez, on va parler politique quand même. On est un peu là pour ça. Ah, c'était une belle partie, c'est dommage. Si j'avais plus de temps, j'aurais dû gagner là. Ah, j'ai mal géré mon temps aussi. À dire des conneries là. François Ruffin, si on n'a pas d'ennemis, on n'a pas besoin d'amis, d'avoir des ennemis comme amis. Présidentielle 2027. Dans un deuxième tour, j'arrive pas à l'imiter lui. Dans un deuxième tour face à Marine Le Pen, mais elle n'est pas éligible. Jean-Luc Mélenchon perdrait, estime François Ruffin. Oh là là, mais quel grand oracle. Ah là là, lui je l'aimais bien, mais je l'aime de moins en moins. On n'attaque pas le vieux. Évidemment, il est diabolisé sur toutes les chaînes, le vieux. C'est le diable. Devinez, posez-vous des questions. Franz-Olivier Gisbert parle. Franz-Olivier Fogg, on va l'appeler Fogg. En plus, Fogg, c'est un brouillard toxique, ça lui va bien. Parle du maire de New York fraîchement élu. Écoutez ce qu'il a à dire. Inspire quoi cette élection? Et Mamdani, il est nom de qui, de quoi? Disons de l'influence que les frères musulmans sont en train d'avoir sur l'Occident. Encore? Oh putain, ils sont partout. Frérot On leur a dit 1000 fois que c'était des conneries, mais non, mais ils sont toujours là-dessus, les gars. C'est-à-dire qu'ils ne se gênent plus. C'est alors, le candidat, le maire des frères musulmans? Oui, bien sûr. Alors, il fait un peu de taquin, là, pour l'instant. Il a une bonne gueule, il plaît aux jeunes. Mais enfin, ça montre... 38% de juifs qui ont voté pour lui à New York. Oui, enfin... Attention. Alors, on va voir ce qu'il dit. Bon, ça montre, si vous voulez, la dégénérescence mentale d'une grande partie de la population. Oh là là! On va pas l'attaquer pour antisémitisme. Attends, il a dit que les juifs qui avaient voté pour le nouveau maire, là, j'ai oublié son nom d'ailleurs, parce qu'il a un nom compliqué quand même. Mme Damni. Ils étaient des dégénérés mentaux, bah alors? Comment c'est? Je vais vous dire. En ce moment, les gens qui défendent les juifs, enfin, défendent les sionistes, hein. En ce moment, ceux qui défendent les sionistes, on se souvient de l'avocat de Meir Habib qui avait dit ouais, bon, il est juif, mais c'est quand même un être humain. Et lui, il dit que les juifs qui votent pour... c'est des dégénérés mentaux, mais regarde-toi dans une glace. 38% de juifs qui votaient pour lui, parce que là, je dis pas que c'est Hitler, mais enfin bon... Ah ouais, carrément! Je dis pas que c'est Hitler, mais bon... Dégénérescence mentale. Il est ouvertement antisémite, comme vous l'avez dit, très bien. Enfin, et il y a des tas de marqueurs qui montrent qu'il est... S'il était antisémite, il tomberait sous le coup de la loi, mon grand. On a vu ses déclarations. Donc voilà, Franz-Olivier Gisbert, il change pas, il est toujours aussi pertinent dans ses interventions. On l'aime bien. Alors, on parle encore de racisme, parce que c'est du racisme de dire que c'est des dégénérés mentaux, les gens qui votent pour Hamdani, j'y arrive pas. C'est du racisme de dire, enfin bon, c'est une forme de... Enfin, c'est pas si ouais. Enfin bon, bref. Donc lui, là, c'est notre nouveau ministre de la recherche. Il a fait censurer un colloque au Collège de France qui s'appelait Palestine-Europe, poids du passé et dynamique contemporaine. Donc c'est de la recherche. Les gens ils prennent des faits, ils se posent des questions. Et donc voici comment il se justifie. Défendre la liberté académique. Alors, le mec, il interdit un colloque, mais il défend la liberté. Ah, pour qu'elle passe celle-là, il faut le pot de vaseline, je pense, parce que sinon elle rentre pas. Défendre la liberté académique, c'est défendre un débat libre, respectueux et pluriel. C'est le message que j'ai apporté auprès de l'administrateur du Collège de France au cours des derniers jours. Le colloque Palestine-Europe, poids du passé et dynamique contemporaine, tel que programmé par ses organisateurs, risquait fort de ne pas unir ces conditions. La décision du Collège de France d'annuler cet événement, c'est la décision responsable d'une institution qui doit symboliser l'excellence du savoir dans notre pays et pour cela être bla 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 bla. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Nicolas, calme-toi. Tu viens de sortir de prison, c'est pas le moment d'y retourner. Donc, voilà, bon bah voilà. On est dans un pays qui censure.
on est dans un pays qui censure. Mais pas toutes les paroles, hein. Lui, il n'est pas censuré, Fogg. Marine Le Pen qui confirme la démission d'office de Marine Le Pen de son mandat de conseillère départementale. Elle touchait 2700 € bruts en étant ça. D'accord. Voilà, elle l'est plus. T'es obligé de démissionner. Moi, je réagis même plus. Hein. On est habitué. On ne s'y habitue pas. Après des heures à la Philharmonie, les mises en examen ripostent par une plainte. Et oui, vous aviez vu la semaine dernière sur mon live, si vous étiez là, que les manifestants avaient été roués de coups par la bourgeoisie. Mais vraiment, hein, des femmes bien sur elles en tailleur et tout. J'ai envie de dire, parfumées Chanel numéro 5. Mais non, mais ça te met des coups de poing dans la gueule hein, si tu sors un fumigène pendant la symphonie du Nouveau Monde. Hein. Non, c'est comme ça ici. Évidemment qu'ils ont porté plainte. France Info qui ressemble de plus en plus à CNews. Écoutons ce qu'a dit. On entend que vous... je sais pas qui c'est elle. Comment elle s'appelle ? Alix Bouillaguet, qui est anti-LFI évidemment. Écoutons ce qu'elle a à dire sur encore Zoran Mamdani. Disons qu'il l'aime pas. Hein. Mieux tard que jamais. Zoran Mamdani, il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas ? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça ? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit « Je ne suis pas là pour faire la police des mots ». Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de à vous le son dire. compte Pardon, il y a madame, de vous le dire, temps. mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France Insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne Zoran pas condamner Mamdani, le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon, vraiment... Alors, une information exacte, il lève des fonds pour l'UNRWA. Une information exacte. Ah merci, parce qu'après avoir balancé 4 merdes qui n'étaient pas vraies, ça fait du bien. Onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème aussi. L'UNRWA. Oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame ? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Et ouais, Donc, putain, c'était encore une fausse information. S'il vous plaît. Et c'était une enquête qui était... Et on est sur France Info, hein, service public. Hein. Une enquête je le rappelle. Et internationale. Mais... C'est encore payé avec nos impôts. On dirait l'autre camp. C'est encore payé avec nos impôts, ça. Et franchement, vous vous rendez compte de la question Les médias, c'est la gauche, putain. Tous ces médias de gauche, là, avec tous leurs trucs de gauche, là, on est wokisés, là. Vous êtes en train de m'opposer. On est grand remplacés, là, par Manuel c'est pas Manuel Bompard, lui. Je sais plus comment il s'appelle. Agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Le problème des droitards, en fait, c'est que chez LFI, ça bosse. Hein. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais chez LFI, ils bossent, quoi. Ils envoient pas les candidats députés du Rassemblement National qui disent alors, pour les écoles, qu'est-ce qu'on va faire Immigration. Et les hôpitaux, il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on va faire Immigration. mais chez LFI, on les déteste. Tout le monde les déteste, mais ils bossent, en fait. Eh oui, bosse leur sujet. Franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Manuel Bompard. On entend que vous voilà. Donc elle, à mon avis, elle va pas rester longtemps. Enfin, j'espère. Bon, on ne sait pas. Puisque y a un article là-dessus. Hein. Attendez, parce que moi aussi j'ai bossé. Je fais comme la France Insoumise. Il y a un article là-dessus. Mais j'ai bossé, sauf que j'ai pas bossé mes onglets, purée.
Ah bah non, il n'y a pas un article là-dessus. Mais si, j'avais trouvé un article là-dessus. Bah je l'ai effacé, je sais plus. Ouais, non, mais c'est le bordel parce qu'à chaque fois, il y en a qui disparaissent dans le néant. Hein. Il y a une meuf qui a fait un article, c'est dommage, sur la transformation de France Info en CNews, qui a invité Michel Onfray, qui a 2 anciens chroniqueurs de CNews, qui sont arrivés sur France Info, il y a elle, enfin bon, voilà, ça y est, c'est fini. Hein. Moi j'avais une discussion avec un ami qui me disait mais non, mais t'exagères, France Info, c'est quand même la pluralité. Ouais, mais bon, le discours d'extrême droite, il y est quand même assez présent. Hein. Ok, alors après une petite partie d'échecs, on va parler évidemment de la libération du comte de Monte-Cristal, de l'ange blanc, de l'ange déchu, du bouffeur de yaourt, l'homme qui murmurait à l'oreille des bourgeois et de Darmanin. D'ailleurs, il n'a plus le droit de le voir. Jeune homme, le bien nommé. C'est de moi qu'on parle. Oh putain, c'est de moi qu'on parle. C'est bientôt. Ouais, c'est bientôt. C'est après la prochaine partie d'échecs, mon grand. Enfin, mon petit. Bouge pas. Alors, on y va. Bon, cette fois, je me concentre. Parce que là, on a perdu. En fait, je gagne entre les lives et je perds pendant les lives en ce moment. C'est génial. Enfin, je gagne entre les lives. Des fois, je gagne. Non, le but, c'est de ne pas retomber en dessous les 900. Ce serait dommage. En plus, je sais que si je me concentre, je peux bien jouer. Vas-y. Oh, putain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait ça? D'accord. Je connais pas ça. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Peut-être. Ah, je vois venir. Genre, si je fais... Un jour, mon cavalier va peut-être venir ici, en fait. Et après, s'il pousse... il va aller où, si mon fou, il est là? Il va devenir là et tout? Vas-y, je prends. Ok. Ça doit être ça, c'est peut-être ça, le coup. Du coup, bah, naturellement, mon cavalier va sortir et attaquer son fou. Là, dans cet ordre-là, c'est plus sympa pour moi. Est-ce que je mets mon fou Non, bah tiens, je vais le garder. Parce que là, il va me l'échanger, je pense. Je vais le garder, mon fou. Lui, il tape sur 2 pions blancs. Ah, mais vas-y, ouvre les cases, hein. Y a pas de souci. Hop là. Je le défends. Ouais. Par contre, mon fou de case noire, il a plus de case, hein. Je vais le mettre là, pour l'instant. Alors ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va pousser là, là. Il va pousser là, je vais venir là. Ok. Ouais. Et après, peut-être il va jouer fou ici. Fou prend, pion prend. Bon. Ça avance déjà pas mal sur mon King of the World. Je vais mettre madame là. Et taper dans ce pion déjà. Histoire de casser un peu ça. Parce que cette belle chaîne de pions, elle m'embête finalement. Donc là, s'il pousse ici, voilà. Bah, du coup, maintenant, il a une petite faiblesse là. Bon, après, c'est pas gagné. Je vais laisser le bénéfice du doute sur le roc. Ou pas. Je vais mettre madame là. Je vais encore provoquer des mouvements de pion. Et en plus, regarde. Ce fou là n'est pas protégé. Je peux attaquer la dame ici avec ce fou. Tac. Obligé de la bouger. Et là, bim. Regarde. Il n'a pas vu ça. Hop. J'attaque. Oui, mais je suis con. Il va le prendre et je vais prendre là.
Jean-Michel fait tactique en carton, tu connais. Voilà, non mais au moins j'enlève un fou devant... Voilà. Et puis madame se retrouve en face de son roi, c'est très bien comme ça. Alors. Enfin c'est très bien, j'en sais rien en fait. Mais non, mais j'ai fait n'importe quoi. Bon. Faut que j'arrête de calculer trop des trucs. Hein. Est-ce qu'on fait roc opposé ou est-ce qu'on fait... Ouais, vas-y, on fait roc opposé. Bon, la partie elle est pas gagnée. Hein. Bon, faut développer les pièces. Faisons ça déjà. On a encore pris du temps pour rien. En plus, si ça se trouve, il a quoi? Il a son bon fou. Je lui ai pris son mauvais fou. Non mais. Alors que moi aussi, j'ai mon bon fou. Le bon fou, hein, pour les deux qui suivent, c'est celui qui passe à travers les cases qui sont pas contrôlées par mes pions. Alors, il met son cavalier là. Pourquoi? Il va le mettre là, c'est ça? Ah ouais, non mais il y a tout sur mon roi là. Pam, pam, pam. Je sens que madame va se faire enfermer ou une bite dans le truc. Eh ben, ça va être encore bien les échecs ce soir. Ok, je vais mettre ma tour devant sa dame. Je le vois venir. Il veut mettre son cavalier là ou là. Je vais prendre un peu d'espace, mais... Mais je suis con, quoi. Putain, mais je donne ma dame en un. Oh là là. Ah, ça va pas ce soir. Hein. On va repasser en dessous des 900. Hein. C'est de ma faute, ça. J'aurais pas dû me moquer de Sarkozy. Allez. On joue contre un Français, là. Pingolum. 914. Représente... Écossaise. Bon, cette fois, on fait pas les cons. Statistiquement, je devrais pouvoir en gagner une. Statistiquement. Alors là, je sais plus. Tu vois, je connais l'écossaise que jusque-là, mais je suis une bite. Hein. Vas-y, développe ton fou. Voilà, ici. Ah, je développe mes pièces. Mon cavalier, il vient ici naturellement. Allez, on y croit. Non, mais il faut que je la bosse, l'écossaise. Vraiment, quoi. Je sais plus les coups, j'ai oublié. Il veut échanger les dames en doublant les pions. Ah non, il double pas. Bon, il veut l'échange des dames. Je suis vraiment fatigué. Hein. C'est chaud. Pourtant, j'ai rien fait de spécial. Hein. Je vois rien ce soir. Ouais. Moi aussi, je veux rocker. Vas-y, on joue les rocks opposés. J'ai envie d'action. Fait chier là, il veut échanger mon fou. Pourquoi? Non, je veux pas. Je veux pas échanger les fous. Si je me mets là, il va faire quoi? Il va pousser là, je vais reculer, il va pousser ses pions devant le roi. J'en sais rien. C'est pas ouf protégé en plus.
Oh, il donne une tour. Enfin, quelqu'un qui joue mal. Putain. Vache. Ah, on en est là, hein. Attends, je vais mettre ma tour devant son roi. Piège. Je vais mettre celle-là plutôt. Attends, non. J'ai pas le temps, peut-être. Ou alors, je pousse. Puis on prend. Tour échec. Roi ici. Non, mais les pions, c'est important au final. Vas-y, je le garde. Il faut que je me mette bien en face du micro parce que j'ai tendance à aller par là, je sais pas pourquoi. Ok, il envoie les pions sur le roi, c'est logique. Bon, cette fois, je mets ma tour en face. Il y a quoi là? Genre cavalier prend, roi prend, j'en sais rien. Il y a rien, non? Cavalier, j'aime pas ces pièces, c'est fourbe. Cavalier est fourbe. Il dit, ah putain, il a mis son pion là, qu'est-ce que je fais? On est dans la merde, colonel. Lui, il a la paire de fous. Salaud. Ah, mais c'est parce que j'ai pris une tour, ça. Est-ce que je prends maintenant? Ou est-ce que j'attends? Je vais peut-être pousser là, non? Il va où, son cavalier? Ah, si je fais pion prend, il fait fou prend, il n'y a rien. Hein. Vas-y, je remets une pression sur ce pion. Oh, je l'ai joué tellement vite ce coup, je sais même pas si la case a été safe. Oui, bah oui, oui. Du coup, là, si je prends, il prend. Je fais pion prend, il fait fou prend. Je fais tour prend. Et roi va ici, tour ici. Et c'est pas clair. Ah, j'ai pas envie d'ouvrir là. Par contre, son cavalier est plus protégé. Hein. On est d'accord sur ça. Cavalier ici, ça donne quoi? Ça donne rien. Ça donne rien, mais ça donne envie. Plutôt que cette histoire de pion là. Ça donne tellement envie. Allez. Ok. Ça arrive tellement devant mon roi et j'ai l'impression de laisser faire. C'est chaud quand même. Bon, allez. Lui, il faut qu'il s'en aille. Hein. J'en peux plus. Hein. Tu vois le moment où je me rends compte que je l'ai laissé trop venir là? Oh là là. Tu le vois? Ouais, mais là, tu fais quoi, mon grand? Ça? Ok. Vas-y, j'ai une pièce de plus, j'échange les tours demain, tous les jours. Tous les jours, j'échange mes tours. Tous les jours. All night long, all night long. Et comment tu vas sauver ton fou maintenant? Quand j'arrive ici? On se le demande. All night long, comme ça. Alors. Je vais encore être... Non, ça va, on est bien autant. Pas faire de conneries, c'est tout. Bah moi aussi, je vais avancer des pions. Hein. Putain, lui, il est cloué, non?
Je regarde, je cherche le coup qui pourrait permettre de changer la donne dans cette partie. Mais je ne vois pas. Ce pion peut-être qui est très dangereux. Mais je peux pas le tège. On va jouer l'échange du fou de case blanche. Je vais mettre mon fou là au prochain coup. Je me débarrasse de ces pièces. Je joue sur mon avantage de matériel. Ok. Ça, c'est pas bien joué, je pense. Je vais tout simplement la mettre, je sais pas, ici. Pour l'instant, c'est pas mon objectif. Il gagne un pion, là. Ok. Il a quoi? Il a fou cavalier contre tour fou. Ouais, il veut me coller un échec, là. Et alors? Ah, sur cavalier ici, pour gagner mon fou de case blanche. Bien vu. Il y a pas mat quand même. Oh putain, mais je donne ma tour. Oh là là. Mais jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Oh là là, mais je donne ma tour, mais jusqu'au bout, quoi. Putain, mais je suis dégoûté de ce jeu. Oh là là, il y a des soirs comme ça, t'as envie d'arrêter, mais... Mais t'as envie tout de suite d'arrêter, quoi. Ah là là, mais c'est tellement, tellement cruel. Putain, j'avais la partie entre les mains, je suis dégoûté. Chaque fois, je me fais baiser sur des merdes en plus, ça me saoule. Allez. On va jouer vite, il va forcément faire une connerie. Ok. Faut encore me mater. C'est pas gagné. Prendre là. Ok, les pions. Putain, prendre lui. Ah non, mais là, c'est fini là. Ça prend. Ah, il passe sur échec. Jamais j'y vais là. On est d'accord que jamais j'y vais là. Dame ici. Ouais, j'y vais pas là. Oh là là. J'aurais dû le faire avant ça. Ah bah c'est fini. Il y a une dame. Allez, on a encore perdu les amis. Ouais. Wouh. Putain, on est à 900 pile et l'eau. Oh là là. Oh, j'ai envie de décéder. J'étais monté à 950, je sais plus. Allez. Ah, tu sais, c'est le syndrome du joueur qui perd tout le temps. Là, t'as envie de jouer jusqu'à la mort et tu sais que tu vas faire que de la merde. Allez, on va parler politique, ça ira mieux. Bon, bah, je vais bosser mon... Je vais bosser mon écossaise, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que je revoie les vidéos de l'autre, là, de Blitzstream, et puis que je la travaille. Mais bon, il n'y a pas que ça à foutre aussi. Hein. Alors, on y va sur la libération de Nicolas. Pourquoi tu t'en vas? Ah non, mais t'étais pas là. Nicolas Sarkozy, l'AFP. Je sais plus quand c'est sorti, il y a 2 jours. Nicolas Sarkozy est sorti de prison. Après 20 jours en prison, l'ex-président a été libéré sous contrôle judiciaire. Bip bip. Il est interdit d'entrer en contact avec le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Oh la punition, toi. La vache. Ah ouais, franchement, ça compense. Hein. Alors nous, on est punis parce qu'on est obligé de de voir sa sale gueule à la télé en disant
Et oui, je trouve ça tout à fait normal d'aller voir Nicolas Sarkozy en prison. Et lui, sa punition, c'est ça. Là-bas. Dans le cadre du dossier libyen. Cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. Et notre travail maintenant, désormais, à Nicolas Sarkozy et à nous, c'est de préparer cette audience d'appel. Gros boulot. Je vous remercie. Gros, ça a l'air fatigant. Hein. Et ben, il sera resté 20 jours. Il est libéré sous contrôle judiciaire. Il est interdit d'entrer en contact avec l'adulte. Désolé, hein. Non mais ce soir, c'est le festival. Allez. Donc, on a eu ça. Voilà. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni applaudis à la sortie d'un restaurant du 16e arrondissement. Ils ont jeûné. Putain, il devait avoir une dalle de mort. Il n'a fait que bouffer des yaourts. Il a dû prendre du homard, du caviar, du champagne et tout. Glig. 2 bouteilles en même temps et tout. On pourrait presque le comparer à quelqu'un qui sortirait du bagne. Sauf qu'au bagne, il y avait 50% de mortalité dans les colonies françaises. Donc on va peut-être pas comparer. Mais donc du coup, voilà, ça c'était comique aussi. Les bourgeois, ils sont « Oh, on a récupéré le nain, on a !» Après, meilleure sanction que la prison de... ça, putain, mais Ségolène, dis que t'es de droite, s'il te plaît. Franchement, dis-le, quoi, parce que après, on est obligé d'expliquer aux gens que t'es pas de gauche et c'est compliqué, on perd du temps, tu vois. Ségolène Royal estime que la meilleure sanction contre Sarkozy aurait été l'inversion des résultats de la présidentielle de 2007. Mais c'est le dawa dans ton crâne. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il faut refaire le joint de culage. Je sais pas, faut réparer des trucs. Hein. Tu dis n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et puis ça veut dire quoi, l'inversion des résultats? Tu veux redevenir président? Tu veux devenir présidente là tout de suite? Tout de suite maintenant? Parce que ça... elle est pénible. Elle est pénible. Allez, petite lecture d'article avant d'aller se coucher. On va en savoir plus sur cette remise en liberté. Affaire libyenne, Sarkozy remis en liberté et interdit d'entrer en contact avec Darmanin. La punition. L'ancien président détenu depuis le 25 octobre a été remis en liberté par la Cour d'appel, mais elle le soumet à l'interdiction de communiquer avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et son cabinet. C'est dur, c'est très dur. Ça l'est certainement pour tous les détenus. Je dirais même que c'était rintant. A déclaré lundi 10 novembre Nicolas Sarkozy en visioconférence depuis la prison de la Santé. Je n'aurais pas imaginé attendre 70 ans pour connaître la prison. A-t-il ajouté. Oh, on va verser notre petite larme. L'ancien président de la République, condamné le 25 septembre à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens, a demandé et obtenu ce lundi sa remise en liberté devant le président Olivier Géron, déjà officiellement choisi pour présider le procès en appel qui doit se tenir en mars 2026. Le président de la Cour a fait droit aux arguments de la défense de Nicolas Sarkozy sur l'inexistence d'un risque de dissimulation de preuves et de fuite, estimant que son maintien en détention pouvait donc être levé. Ouais, ça sert à rien de le garder en tôle. Ceci dit, c'est pas complètement faux, mais c'est pour l'exemple. Sa décision a été immédiatement signifiée à la maison d'arrêt de la Santé qu'il a quitté dès 15h. Ah, je suis bien content. Je vais retrouver ma Carla. Néanmoins, le président Géron a assorti cette mise en liberté de nombreuses réserves, plaçant l'ex-président sous un contrôle judiciaire strict. Et si ça se trouve, il va prendre plus. Derrière, il va prendre plus que ce qu'il a. Hein. C'est possible. Le magistrat a souligné que plusieurs prévenus et témoins résidaient à l'étranger. En tant qu'ancien président, le prévenu dispose très naturellement de facilités pour entrer en contact, non pas tellement avec ces personnes, mais avec les dirigeants des pays dans lesquels ils résident ou ont trouvé refuge, note la Cour, qui ajoute le risque de pression ou de concertation ne peut donc être totalement écarté, non pas seulement sur les prévenus concernés par les faits reprochés à Nicolas Sarkozy, mais aussi sur les témoins clés. Il apparaît donc justifié de prévoir une interdiction de quitter le territoire national, a estimé le président. Ah, grosse punition. Olivier Géron a par ailleurs rappelé que pendant l'enquête sur l'affaire libyenne, Nicolas Sarkozy était personnellement entré en contact en 2013 avec le directeur du renseignement intérieur français au sujet d'un témoignage potentiellement gênant pour lui d'un ancien responsable libyen. Le
principe même de ce contact interroge la Cour, a dit Olivier Géron. Ah ouais. Interdiction de voir le ministre de la Justice. Le président de la Cour a aussi pointé la condamnation définitive pour corruption de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth. Procédure qui mettait en cause un avocat général de la Cour de cassation définitivement condamné. Ces éléments convergents ont poussé la Cour à considérer que pour la sérénité des débats et pour la préservation de l'indépendance de la justice, il convenait d'interdire à Nicolas Sarkozy d'entrer en contact avec une trentaine de personnes, prévenues ou témoins. En bas de cette liste, il avait figuré le garde des Sceaux lui-même. Au regard des antécédents du prévenu, qui montrent sa capacité à actionner différents services de l'État, et ce bien qu'il n'exerce plus d'activité officielle, la Cour estime nécessaire de prévoir une interdiction pour le prévenu d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec un certain nombre de responsables du ministère de la Justice. Ouais. Le dispositif du ouais, en fait, là, il justifie sa libération en disant non, mais attendez, il va pas avoir le droit de faire ci, de voir ça. Ouais, mais on s'en fout, quoi. Oh, c'est pas normal. Ça rend fou les gens, quand même. Je veux dire, toi, tu prends 50 tôles, tu sors pas, c'est tout. Oh là là. Puis c'était le premier à dire il faut pas. Dessus de 6 mois, il faut qu'il reste en tôle. Bah, reste en tôle. C'était le premier à le dire. On comprend pas. Te justifie pas. L'actuel garde des Sceaux, contrevenant à tous les usages, avait en effet rendu visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé, provoquant l'inquiétude de plusieurs hauts magistrats, dont l'actuel procureur général de la Cour de cassation, Rémi Heitz, son prédécesseur, François Molin. Il a dit alors qu'est-ce qui va se passer? Comment tu m'arranges là le truc? Tu sais, il me reste des millions de l'affaire libyenne. Une audience en visioconférence. À 9h30 ce matin, Nicolas Sarkozy fait son apparition sur les écrans de la salle d'Ario de la Cour, assis devant une table d'école, à côté de ses 2 avocats. Mesdames, messieurs, pourquoi il y a ES? Je comprends pas. Jean-Michel Darrois et Tristan Gauthier. Visage blanc. Ah, maître. Ah, c'est pour ça. Maître Jean-Michel Darrois et Tristan Gauthier. Visage blanc, veste bleue. Il a le regard tourné lui aussi vers l'écran et les images de la salle d'audience. Imaginez-vous, il est comme ça. Sur sa table d'école. Oh, on avait dit pas le physique. Ouais, mais non, mais elle est trop facile celle-là. Seule sa chemise bleue achetée sans cravate trahit sa condition de détenu. Et à l'image, cette précision, Paris la santé par Loire. Ah, il a quand même enlevé sa cravate. Ouais, vas-y, et les rabattus. Ah ouais, mais les confitures, les yaourts de bande maman, ils étaient bons quand même. Je sais que ce n'est pas le lieu pour plaider au fond, je n'ai jamais eu l'idée folle de demander à M. Kadhafi quelque financement que ce soit, mais bien sûr. Et me dérober à la justice, ce serait avouer, a-t-il assuré, les traits tirés. Jamais je n'avouerai quelque chose que je n'ai pas fait. Oh putain. Il ment bien hein, avec le cœur, le verbe et tout ça. Voulant balayer les craintes d'une concertation avec ses coprévenus, Nicolas Sarkozy a certifié n'avoir pas eu le moindre contact avec Claude Guéant et Brice Hortefeux durant les 4 mois d'audience du procès libyen. Tu m'étonnes. Il a aussi répondu scrupuleusement à toutes les convocations et ce n'est pas après 3 semaines à la santé qu'il prendrait la fuite. Je suis français, j'aime mon pays, ma famille, mes enfants. Je me bats pour que la liberté triomphe. Mais quelle honte. Oh, mais quel culot. On rappelle qu'il a fait libérer ou... Alors, je ne sais plus si c'est négocier simplement avec un terroriste ou il l'a fait libérer, je crois, qui était responsable de la mort de 120 citoyens français. Il y a des familles qui ont perdu des personnes et lui, il a financé sa campagne par ces mecs-là. Voilà. Et après, il vient dire je suis français, j'aime mon pays, ma famille, mes enfants. Mais ferme ta gueule. Franchement, mais il est mort avant la honte, quoi. Il a rendu hommage au personnel pénitentiaire, ben voyons, qui a été d'une humanité exceptionnelle. Bah oui. C'est ce qui a rendu ce cauchemar supportable. Ah quoi, il y a des gens qui travaillent bien dans les prisons. Tiens, ça t'étonne, il y a des fonctionnaires qui font leur travail. Ah ouais, t'as passé toute ta politique à taper sur les fonctionnaires. Il me fatigue. À l'audience, la famille est là, représentée par Carla Bruni et 2 de ses fils, Jean et Pierre Sarkozy. Il est pas là, l'autre? Il est pas là, Louis? Hein, parce qu'il est en campagne à Menton. Il n'a pas le droit. Manteau noir, les traits tirés, l'épouse fait la bise au collaborateur de l'ancien président, puis s'assoit tristement. Ça va, toi? Ah non, c'est questionne l'attachée de presse Véronique Vacher. Je croyais que c'était Carla Bruni. Carla Bruni baisse la tête en grimaçant. Je répondrai aux questions, monsieur le président. Quel homme. Pour
Prévenir toute fuite d'images, les journalistes, le public et les proches ont été priés d'éteindre leur portable et de le glisser dans une enveloppe autocollante sous le regard vigilant des nombreux gendarmes dispersés dans la salle. Nous sommes ici pour examiner votre demande de mise en liberté, a déclaré le président Olivier Géron en direction de l'écran de visioconférence. Je répondrai aux questions, monsieur le président, lui a répondu Nicolas Sarkozy. Olivier Géron a appelé la procédure des premières gardes à vue jusqu'aux dernières mises en examen et au procès. Grainer les fonctions politiques passées du détenu, du RPR à l'UMP, partant de la mairie de Neuilly-sur-Seine, du Conseil général des Hauts-de-Seine jusqu'à celle de président de la République, il a fait état des condamnations déjà prononcées à son égard. 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis dans l'affaire Bismuth. Ah ouais, ça commence. Condamnation définitive, purgée sous bracelet électronique cette année. Bravo monsieur. Sa condamnation à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis dans l'affaire du financement illégal de sa compagne de 2012. Par ailleurs, vous êtes mis en examen pour subornation de témoins contre Ziad Takieddine, qui était poursuivi dans cette affaire et qui est décédé en septembre dernier. Oh, ben voyons. Relève le président. Oh, comme c'est bizarre. Olivier Géron donne lecture des revenus déclarés par le prévenu, 638 000 € de salaire. Quoi ? Pardon ? Quoi ? Olivier Géron donne lecture des revenus déclarés par le prévenu. On parle de Nicolas Sarkozy, là. 638 000 € de salaire ? Mais la vache ! Le gars, terroriste, négocié terroriste. D'où ça sort ? 153 000 € de retraite ? Alors qu'ils nous demandent de bosser jusqu'à 64 ans ? Qui vont nous interdire les découvertes bancaires, qu'on a du mal à soigner. J'ai des collègues qui sont malades, qui viennent travailler parce qu'ils peuvent pas finir le mois, et ce fils de... Oh là là, je vais pas... ce fils de sa mère, il gagne 153 000 € de retraite. Mais d'où tu gagnes 153 000 € de retraite, toi ? Oh là là. Et 2,3 millions de revenus non commerciaux, mais purée. Et 1,3... Allez. Et 1,3 million de revenus de mobilier, allez. Ah bah tu m'étonnes qu'il peut sortir de prison au bout de 20 jours, lui. Ah, si vous... qu'est-ce que j'ai dit ? C'était quoi la morale de la fable ? J'ai déjà oublié. Il faut que je la prenne par cœur, hein. Que vous soyez puissant ou misérable, on vous verra blanc ou noir. Bah lui, il est blanc de chez blanc, hein. Purée. Les mots du détenu le plus célèbre de France. Ouais, il y avait Bernard Tapie une époque, hein. Faudrait pas dire, mais moi j'ai connu. Hein. Votre activité professionnelle, c'est quoi exactement ? Questionne le magistrat. Monsieur le Président, j'ai 2 activités professionnelles. Je suis avocat et propriétaire de cabinet d'avocats. Et la deuxième chose, je suis conférencier, si l'on peut dire. Je suis invité à donner des conférences. Ça doit blanchir du fric, mais à tour de bras là-dedans. Oh là là. Il est marqué 638 000 € de salaire, je n'ai pas réussi à comprendre. C'est mon cabinet d'avocats. Putain, waouh. Il y en a combien ? Il y a 200 avocats dans son cabinet. Comment ça se fait qu'il gagne 638 000 € de salaire ? Ils sont combien, les avocats ? Ils sont payés, normalement, les avocats. C'est ce il fait de la plus-value. Il fait de la plus-value, lui, sur le travail d'avocat. Ah ouais. Nicolas Sarkozy précise qu'il voyage beaucoup pour ses conférences. Mais en général, sur 1 ou 2 jours. Magistrate assesseuse l'interroge sur les bénéfices non commerciaux qui apparaissent aussi sur sa déclaration. J'exerce des fonctions de conseiller pour un certain nombre d'entreprises. Complète Nicolas Sarkozy. Combien ? 4, précise-t-il. La Cour doit statuer sur les risques de pression sur le futur procès en appel. Le président Olivier Géron, il va se mettre dans un bunker. Olivier Géron, il va se cacher dans un bunker, tu sais. Quand il se déplace, il y a 3 voitures identiques devant et derrière lui. Laisse tomber. Pointe l'épisode des pressions exercées sur l'ancien directeur du renseignement intérieur Patrick Calvar au sujet du témoignage embarrassant d'un hiérarque libyen. En juin 2013, vous allez être en contact avec M. Patrick Calvar. Vous n'êtes plus que membre du Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant de prendre contact avec le directeur central du renseignement intérieur qui doit être soumis au secret défense ? En 2013, je n'étais pas mis en examen ni sous contrôle judiciaire. Défend Nicolas Sarkozy. J'avais été informé à l'époque qu'un Libyen, M. Missouri, ancien interprète de Moammar Kadhafi, avait fait des déclarations sur ma campagne. J'allais appeler M. Calvar pour lui dire qu'en cas de nouvelle manipulation, je n'hésiterais pas à porter plainte. En gros, vous souhaitez passer le message que vous craigniez une manipulation, si je comprends bien.
Je ne craignais pas une manipulation, j'étais certain d'une manipulation. Des informations circulaient sur le fait que des amis de M. Kadhafi auraient obtenu des papiers s'ils témoignaient contre moi. Président Géron poursuit avec l'affaire de la fausse rétractation de Ziad Takedine. Vous êtes également mis en examen dans une affaire de subordination de témoins. Elle en est où ? Il y a tellement d'affaires que même les juges ne savent plus où ils en sont, quoi. Ils sont perdus. Nicolas Sarkozy précise qu'il n'est mis en examen dans cette affaire que pour recel de cette subordination, et non pas subordination directe. Mais où est-ce qu'elle en est ? Les juges n'ont pas rendu leur décision. Je précise que je conteste avoir jamais obtenu le moindre renseignement sur la façon dont Madame Marchand, fait cette interview. L'avis de fin d'instruction a été envoyé ? Oui, c'est juste pour dire que l'instruction est terminée. Ça remonte à quand la fin de l'instruction ? Février 2025. Dans la salle d'audience, l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Christophe Ingrin, se dit très impressionné de solliciter la mise en liberté d'un ancien président qui est aussi un ami, qu'il a vu tous les jours à l'isolement. Ah ouais, tu m'étonnes, un ami. La vache. Il défend un détenu qui a fait face à la prison aux menaces de mort, au cri d'un détenu qui s'est automutilé. Il écarte les risques de concertation frauduleuse et bien sûr de fuite de son client. Au cri d'un détenu qui s'est automutilé. Bah oui, mais ça en dit long sur les conditions d'incarcération, non ? Les réquisitions du parquet. Le cas général Damien Brunet, l'équivalent du procureur à la cour d'appel, prend à son tour la parole pour ces réquisitions. Il en précise le cadre. Vous apprécierez aujourd'hui la mise en liberté d'un prévenu qui bénéficie de la présomption d'innocence. Nicolas Sarkozy en fait appel du jugement qu'il a condamné, non pas de la demande de mise en liberté d'un condamné. Fatigue. Pour la Cour, les critères du maintien en détention provisoire ne sont pas les mêmes que ceux ayant justifié l'incarcération de l'ancien président, à savoir l'exceptionnelle gravité des faits jugés par le tribunal de première instance. Selon l'article 144 du Code de procédure pénale, la détention doit être ainsi l'unique moyen pour la justice de s'assurer que les preuves et indices matériels du dossier ne disparaissent pas. Empêcher des pressions sur les témoins. Bah ouais, le mec là, il est dehors, il va faire quoi ? C'est Carla qui va aller voir les mecs au téléphone et tout, essayer de foutre des pressions, on sait où habite ta fille et tout. C'est un mafieux, ça se trouve, le gars. D'empêcher des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les autres prévenus, protéger le mis en cause et éviter tout risque de fuite. Il va faire comme Carlos Ghosn, il va se mettre dans une boîte. En plus, lui, c'est facile, hein. Enfin, c'est plus facile que Carlos Ghosn, hein. Ah, je vais avoir des problèmes, moi. Il revient donc de regarder avec bah, c'est vrai, je dis la vérité, Carlos Ghosn, il est un peu plus que Nicolas, quoi. Il revient donc de regarder avec la plus grande attention le risque de réitération des faits. Damien Brunet insiste sur les garanties de représentation de l'ex-chef de l'État qui a toujours déféré à toutes les convocations. Garde à vue, mise en examen et procès. Bravo ! Quel homme ! Bravo ! Ah, il est venu à chaque fois qu'on l'a convoqué. Oh là là. Applaudissements. Pour autant, si le principe d'une libération peut être accordé, il doit être strictement encadré selon le magistrat, lequel rappelle à son tour que Nicolas Sarkozy a déjà été condamné définitivement pour corruption dans l'affaire Bismuth, également condamné en appel pour financement illicite de campagne dans le dossier Big Malion, soit 2 infractions également au cœur du scandale libyen. Il revient donc de regarder avec la plus grande attention le risque des réitérations des faits, expose Damien Brunet, qui rappelle lui aussi la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour recel de subordination de témoins et association de malfaiteurs dans l'affaire de la fausse rétractation de Ziad Takedine. Le magistrat souligne un risque de concertation avec ses coprévenus au premier rang desquels Brice Hortefeux et Claude Guéant, ses 2 plus proches collaborateurs qui, d'après le jugement de première instance, ont en effet négocié en 2005 avec le régime libyen, sous l'autorité et pour le compte de Nicolas Sarkozy, un pacte corruptif dans la perspective du financement occulte de la campagne présidentielle de 2007. Tous les mis en cause contestent les faits, tu m'étonnes. L'avocat général réclame en conséquence un placement de Nicolas Sarkozy sous un contrôle judiciaire serré, lui interdisant de rencontrer de quelque manière que ce soit ses coprévenus ainsi que les témoins du procès en appel. La Cour est finalement allée plus loin. Ouais. Mais il est quand même dehors, quoi. Et il est allé au resto, tranquillou, bilou, dans le 16e arrondissement, alors qu'il négociait avec des terroristes pour financer sa campagne et devenir président de la République, puis faire une guerre pour cacher son financement de campagne. C'est le pire criminel, l'un des pires criminels. Il est responsable de milliers de morts, l'un des pires criminels que la France ait porté.
Mais voilà, il est dehors. Tout va bien. Dehors avec 680 000 euros de revenus, plus son cabinet d'avocats. Non mais ça, j'en peux plus, mais c'est des avocats comment on peut gagner autant d'argent quand on est avocat et en donner encore plus à lui qui possède le cabinet, quoi. Fait de la plus-value d'affaires. C'est incroyable comment ils se foutent de notre gueule, quoi. Incroyable. Il doit être... Ah, de toute façon, ce qui compte, c'est que je sois avec ma Carlita, là, au chaud, là. Ah là 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 là. Bon, allez. On va fermer ça. Oui, ok. Maintenant, je fais ça comme ça. Hop là, vous me voyez bien. Bonne soirée, bonne nuit. J'espère que vous n'êtes pas trop énervés par ce qui se passe, parce que moi, je le suis. Et on se retrouve vendredi. J'essaierai de bien jouer cette fois, hein, parce que là, on a vraiment mal joué. Hein. Désolé, les gars et les filles qui regardaient. J'ai donné des dames, j'ai tout donné. J'avais des parties en main et je les ai perdues. C'est le stress du live. C'est le stress. Allez, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée. Ciao!